Merci pour ce que vous êtes. Aujourd'hui, on va parler de transformation. Aujourd'hui, on va faire des lives un petit peu nouveaux, je vais vous en parler. On va parler de bonnes nouvelles, évidemment. C'est important aussi. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que certainement vous êtes là pour récupérer votre dignité, vous transformer, être bien avec vous-même. Et si vous vous transformez, vous pourrez évidemment aussi permettre à votre conjoint de se rappeler pour vous. Ici, on ne travaille pas sur le récupérer son ex. On travaille sur la transformation du couple, hein, de passer d'une phase à une autre. Et cette transformation, elle va passer par vous. Voilà. Vous êtes des pirates au top comme d'habitude. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous étiez dans les coachings de ce matin, vous avez été encore extraordinaire. Vous voulez vraiment cette transformation et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Ensuite, je vais vous donner un petit peu les nouveautés du live. Pendant le live, je vais vous enregistrer, entre guillemets, un contenu haute valeur. Je vais aussi, certainement, si on a du temps, mais on va prendre le temps qu'il faut, vous faire un fichier d'auto-motivation, mais aussi répondre à certaines questions des pirates qui se trouvent sur le groupe Facebook. Bref, on va trouver des moments là où on va partager ensemble, je vais vous raconter des choses et puis je vais répondre à vos questions aussi. Alors, je vais commencer à répondre aux messages qui ont été postés sur YouTube ce matin sur ce live. Et ensuite, ben voilà, je vous parlerai de contenu haute valeur, vous allez vous régaler, et puis je répondrai à vos questions. Voilà, on va faire ça tranquillement ensemble, on va se régaler. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à voir vos transformations. Quand vous vous transformez d'abord par les formations, par la connaissance, par les coachings, par la mise en application, je suis ravi hein, de vos transformations et de votre transformation de couple. David nous dit, Grinta, les pirates, oui. Bonne nouvelle, je suppose. Bonne journée à tous. Il dit, mes respects, mon capitaine. La patience est une vertu. Ça, c'est vrai. Patience, persévérance, ça, ce sont des vertus pour, évidemment, passer en phase 4, mais aussi pour tous les domaines de notre vie. Alors, patience. Honnêteté envers vous-même, oui. Hein, si vous avez, quand vous faites une promesse, il faut la tenir. Je ne commettrai plus d'interdits. J'ai fait la formation sur les interdits, je ne commettrai plus. Donc, quand on est honnête envers soi-même, on se promet un truc et on le tient. Ressources inépuisables, alors bon travail les pirates. Oui, la transformation que vous opérez sur vous à travers ce que l'on fait ici, donc là les lives ou les vidéos, c'est fait pour vous donner l'énergie, pour mettre en application tout ce que vous apprenez. Immortal, il est là aussi. Bonjour capitaine. Je pense que j'ai enfin atteint certains automatismes car je me rends plus compte de mes changements. Il a raison, hein, Immortal. Au début, quand vous êtes un nouveau pirate, quand vous prenez par exemple le premier coaching, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez même pas qu'il y a des interdits à ne pas faire. Ensuite, vous les connaissez, mais vous les faites. Ensuite, vous les bossez, donc vous savez qu'il ne faut plus les faire, ça vous demande un certain travail. Et puis, vous avez un moment où effectivement, votre conjoint verra que vous avez vraiment changé, non pas parce que vous vous forcez, parce que vous avez bossé, mais parce que c'est devenu des automatismes. Et ça, c'est comme tout, ça prend du temps. Si vous voulez apprendre à faire du roller, ben, les automatismes, ils vont arriver, mais ils vont arriver après un certain temps. Si vous apprenez l'anglais, c'est la même chose. Donc, il a atteint les automatismes, notre ami Immortal. Je me rends plus compte de mes changements. Les gens autour de moi, eux, le voient. Sensation de stagner dans mon apprentissage. Oui, quand on a tendance à stagner, eh bien, on met les bouchées doubles. Voilà, donc le secret, il est là. Si j'ai tendance à stagner quand je fais ma préparation marathon, eh bien, je vais doubler pas ma quantité d'entraînement parce qu'il ne faut pas exagérer, mais je vais l'accélérer. Donc, si vous avez l'intention de stagner dans votre apprentissage Immortal, vous doublez la ration. Hein, c'est pas la ration de Rome pour les pirates, c'est la ration d'apprentissage. Voilà, si vous faites une formation par semaine, vous en faites 2. Si vous faites 20 minutes par jour de neurohypnose, vous en faites 40. Voilà, c'est pas, on ne peut pas le faire pour le marathon parce qu'on ne peut pas s'entraîner 10 heures d'affilée. Mais là, pour les formations, oui, voilà. Quand vous avez l'impression de stagner, vous mettez bouchée double et puis vous venez au live pour que je continue à vous motiver, à mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations. C'est bien Immortal, vous avez acheté une formation là au mois d'août, si mes souvenirs sont bons. Vous avez profité d'une promo, donc c'est bien. Voilà, ça vous a fait du bien, comme vous le disiez. Donc effectivement, quand on stagne, eh bien, on va plus loin. Si
je stagne en anglais, eh bien, je vais prendre une formation complémentaire sur la grammaire et je vais y arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, Immortal, il y a des solutions à tout. Hier demain, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à tous, bonjour mon super capitaine, mes super pirates. Vous êtes aussi un super, super pirate. Ce que je peux partager aujourd'hui, c'est l'importance de contrôler seulement ce que l'on peut contrôler, donc soi-même. Oui, vous avez une formation qui est terrible, qui s'appelle apprendre à se contrôler et ne pas contrôler son conjoint. C'est toujours un peu l'erreur que l'on veut faire. On veut contrôler les autres et on n'arrive pas à se contrôler. J'étais en coaching ce matin avec une personne qui était très dure, qui voulait contrôler sa conjointe, mais qui était souple avec lui, c'est-à-dire que quand il avait un interdit, il dit oh c'est pas grave, c'est parce qu'elle m'a énervé. Non, non, faut être dur avec soi. Quand je fais un interdit, je m'en veux. Hein. Moi, je suis comme ça dans la vie. Quand je fais un interdit, je m'en veux. Et quand je peux être souple avec les autres, c'est ce que je fais. Donc il a raison hier demain. Hein, je répète sa phrase. C'est l'importance de contrôler seulement ce que l'on peut contrôler, donc soi-même. Roquefort, bonjour mon capitaine et les pirates amis, tout à fait d'accord avec hier demain. J'étais en stress cette nuit, ou alors ça arrive. Moi aussi, des fois, ça m'arrive parce que je cherche des solutions pour mes clients et je me réveille la nuit. Alors, je ne suis pas véritablement en stress, mais j'ai réfléchi. J'ai eu un coaching la veille au soir, j'ai proposé des solutions, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution à proposer? Donc, j'y pense la nuit, je me réveille en stress, ça m'arrive de continuer à vous coacher la nuit. Et puis, des fois, j'ai une idée qui m'arrive dans la nuit, le matin. Et donc, je recontacte mon client pour lui donner l'information, ou ma cliente. Donc, j'ai fini par me calmer en appliquant ce qui est dit ici. On ne peut se contrôler que soi, dit Roquefort. Oui, évidemment. Mais on peut se contrôler. C'est notre cerveau, c'est nos pensées, c'est nos émotions. Mais comme on met plus d'énergie à vouloir contrôler les autres, évidemment, on a moins d'énergie pour contrôler son conjoint. Merci Roquefort, toute mon amitié à distance d'hier demain. Si vous voulez pour le roller, c'est ma spécialité hier demain. Ah ben voilà. Il y a très longtemps, je donnais des cours de roller aussi, mais il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années. Mais c'est pour ça que souvent, ça me reconnecte et effectivement, oui. Hier demain, pour témoigner, au début, les personnes ont le centre de gravité trop haut, il faut apprendre à baisser le centre de gravité pour freiner, etc. Et puis au bout d'un moment, la bonne position, elle devient automatique. Merci pour vos réponses, capitaine. Je vois ce qui me reste à faire et appuyer sur le champignon. Oui, c'est un peu tout pareil. Hein. Si je vois que je stagne, que j'ai des mauvaises ou des notes moyennes en maths, ben, qu'est-ce que vous feriez, tiens, Immortal? Je suis votre fils. Et je vous dis, papa, je stagne en maths, là, je suis passé de 8 à 10, je me suis amélioré, mais je stagne à 10. Tiens, dites-moi ce que vous allez faire. Ce que vous voulez me conseiller, Immortal. Je suis votre fils. En attendant, on va, pendant que vous préparez votre réponse et que vous l'écrivez, Immortal, on va écrire ce que la partie haute valeur. Ça va nous aider. Allez, on y va. Donc, si vous êtes ici, ce que je vous ai préparé, c'est que probablement vous traversez une période de doute, une période de douleur. Souvent même, vous me dites en coaching, c'est un moment de désespoir dans ma relation. Alors, une question souvent tourne en boucle dans votre esprit. Comment puis-je réparer mon couple? Comment faire pour que tout revienne comme avant? Alors, je comprends cette question, mes pirates adorés, je la respecte, mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous choquer. Cette question, attention, c'est un piège. Y rechercher une réponse va vous mener droit à un mur. Alors, la crise que vous vivez, c'est pas forcément un accident de parcours. Si au lieu d'être une catastrophe, c'était peut-être même une opportunité. Mais en réalité, c'est une bonne nouvelle, la crise, mais c'est une bonne nouvelle déguisée. Alors, ce que vous appréciez sur cette chaîne, c'est qu'on ne parle pas de récupérer votre ex ou de réparer votre couple, mais on parle de quelque chose de bien plus puissant, c'est la transformation. Cette transformation, c'est la condition nécessaire pour laisser naître quelque chose de nouveau. C'est votre propre transformation qui va entraîner la transformation du couple. Si vous ne voulez pas que votre couple s'arrête, il faudra le transformer. Votre couple ne peut plus fonctionner comme avant, votre conjoint vous l'a dit, donc ce sera à vous, effectivement, à faire naître autre chose. Donc, soit ce sera avec la même personne, soit ce sera sans cette personne, mais si on est là ici, il y a des grandes chances que ce soit la même personne pour passer en phase 4. Il faut revenir faire le deuil de cette relation, pendant 3 ou 4 ans faire le deuil, après retrouver une lune de miel, puis peut-être
une phase de sécurisation avec quelqu'un d'autre, puis retrouver au même moment à la fin de la phase de sécurisation. Bref, autant se rapprocher. Donc le cœur du problème, c'est quoi? C'est que l'immense majorité des personnes qui font face à une crise de couple ont un réflexe, s'accrocher. S'accrocher à ce qui existait, au souvenir, raccrocher à l'image de ce qui était avant. Vous voulez, avant d'être un pirate, recoller les morceaux, panser les plaies et aussi réparer une machine cassée. Mais pourquoi ça marche aussi bien sur cette chaîne et pourquoi vous avez autant de résultats positifs? C'est que vous savez que la crise n'est pas une panne. C'est l'acte de décès officiel de votre ancienne relation. Je répète, c'est l'acte officiel de décès de votre ancienne relation, de la phase de sécurisation, évidemment, pas de la relation entre elles. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'il faille accepter que la phase de sécurisation, capitaine, soit terminée? Eh bien parce que si cette phase de sécurisation était si parfaite, si fonctionnelle, ben elle ne serait pas en crise aujourd'hui. Et toutes les personnes au monde ne quitteraient pas, au bout de quelques années, la phase de sécurisation. Donc, tentez de ranimer quelque chose qui a vécu. C'était intéressant, la phase de sécurisation. C'était pour élever les enfants et son taf. Eh bien, tentez de la rafistoler, comme je dis. C'est comme essayer de faire revivre une plante qui est déjà morte depuis longtemps. C'est épuisant, c'est voué à l'échec. Vous ne faites que prolonger l'agonie et votre propre souffrance, et même vous pourriez créer une fin du couple différemment. La véritable solution, la seule qui soit durable, ne consiste pas à réparer l'ancien, mais à créer du nouveau. Et pour créer du nouveau, vous que vous acceptiez de faire une transformation, c'est-à-dire faire de la place. J'ai une anecdote à ce sujet. Pensez à ces magnifiques forêts californiennes. Vous savez, avec des séquoias géants, je ne sais pas si vous êtes allé en Californie, c'est magnifique. Pour que les graines de ces arbres monumentaux puissent germer et donner naissance à une nouvelle génération, eh bien, elles ont besoin de quelque chose de très particulier, c'est souvent l'incendie. L'incendie, le feu qui va nettoyer le sol, qui va éliminer les plantes concurrentes et la chaleur intense va faire éclater les cônes pour libérer les graines. Donc ça va tomber, la chaleur, pouf. La crise dans votre couple, c'est cet incendie. C'est douloureux, c'est effrayant, mais on a l'impression que tout est détruit, avant d'être un pirate évidemment. Mais ce feu qui nettoie le terrain et qui permet à quelque chose de nouveau, de bien, plus résilient de repousser, c'est ce que l'on travaille ici. Votre objectif, ce n'est pas de sauver la relation. Votre objectif, c'est de vous transformer vous-même, de devenir cette nouvelle version de vous-même, cette version qui va être si solide, si sereine et si alignée, que deux choses peuvent se passer. Soit votre partenaire, en vous voyant, est attiré par cette nouveauté, et il a envie de construire une relation entièrement différente avec une personne nouvelle qui est vous. Il est allé voir Pansement parce qu'il voulait voir une nouvelle personne, ou de nouvelles personnes si c'est des amis pour faire la fête. Eh bien, de toute façon, tant que vous ne serez pas devenu une nouvelle personne, tant que vous ne serez pas devenu une personne complète, vous serez évidemment pas à même de passer dans la phase de transformation de votre couple. Et si vous voulez construire votre bonheur, ça va passer par cette transformation. Donc, dans les deux cas, vous gagnez, puisque vous vous transformez, vous êtes mieux dans votre vie, et vous êtes sur un chemin qui va aussi vous rapprocher de la phase 4. Cette idée de mort de la relation, elle peut faire peur. Mais comme dans tous les grands récits de transformation, pour qu'il y ait résurrection, il doit y avoir une mort en tombeau, comme nous dit la religion chrétienne. Cette première phase active, elle est fondamentale. Il s'agit de faire le deuil radical de la phase de sécurisation, c'est-à-dire de l'ancienne relation. Arrêter de s'accrocher, c'est un acte volontaire. C'est pour cela que je vous propose, au fur et à mesure des formations, des exercices. Alors, je vous propose un exercice aujourd'hui qui s'appelle l'autopsie de la relation. Vous allez prendre une feuille, vous allez prendre un stylo, plutôt que sur un ordinateur, parce que l'acte physique d'écrire est important. Et vous créez deux colonnes. Dans la première, vous écrivez ce qui est mort et ne doit jamais revenir. Ici, sans filtre, sans jugement, vous écrivez, vous listez tout ce qui ne fonctionnait pas, en étant honnête, la communication toxique, le manque de respect, les silences présents, le fait que on ne fasse pas d'efforts, distance émotionnelle petit à petit, des attentes non dites, des reproches constants, des erreurs de communication. Bref, vous notez tout ça, vous êtes brutalement honnête, vous le gardez pour vous évidemment. C'est le moment de regarder en face ce qui a abîmé votre relation. Et sur une deuxième colonne, c'est la plus difficile, mais c'est aussi la plus libératrice. Vous allez l'intituler « Ma part de responsabilité ». Et ça, c'est une forme de courage, ma part de responsabilité. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez fait ou vous n'avez pas fait pour contribuer à cette situation?
Attention, il ne s'agit pas de vous blâmer, mais de reprendre de votre pouvoir. Par exemple, je n'exprimais jamais mes vrais besoins. J'attendais que l'autre devine. Je critiquais constamment au lieu de formuler des demandes claires. J'ai arrêté de prendre soin de moi et je me suis oublié pour notre couple. Alors, je vous le fais dire en coaching, d'ailleurs vous me le dites souvent spontanément, mais là c'est important que vous le fassiez. Et le deuxième exercice, c'est la lettre d'adieu, pas à votre conjoint, surtout pas une lettre magique. Si un coach vous propose une lettre magique, vous fuyez en courant sans vous retourner, surtout ne vous retournez pas. Donc cette lettre, vous ne l'enverrez jamais, hein, contrairement à la lettre magique évidemment. Vous remerciez la personne, la situation, pour les bons moments, pour les leçons apprises. Mais vous dites fermement, je vais y arriver, au revoir à la phase de sécurisation. Dites adieu à ces schémas destructeurs, à ses espoirs déçus, à sa dynamique toxique. C'est un acte symbolique qui clôt un chapitre et qui libère une énergie mentale, émotionnelle absolument incroyable. Allez, je vous raconte une histoire parce que vous adorez ça. Je me souviens d'une cliente, on va l'appeler Sophie. Elle était bloquée depuis 6 mois parce qu'elle recensait en boucle les « et si, et si, et si ». En coaching, je lui ai appris l'exercice de la lettre. Et j'ai reçu un message 2 jours après où elle me racontait avoir pleuré pendant presque 1 heure en écrivant cette lettre. Mais après, capitaine, elle m'a dit, j'ai ressenti un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Elle m'a dit, capitaine, j'ai compris que je ne disais pas adieu à mon conjoint, mais que je disais adieu à notre présent. Je ne disais pas adieu à mon conjoint, je disais adieu à notre présent. Mais c'est ce qu'il veut, votre conjoint aussi. Il veut dire, je dis adieu à notre présent de la phase 4. Alors, vous allez faire cet exercice aujourd'hui, cet après-midi, si vous voulez, et vous pourrez mettre ensuite en commentaire ce que vous avez retenu. Une fois que vous avez symboliquement fermé la porte du passé, vous allez avoir un immense espace qui va se libérer à l'intérieur de vous. Cet espace, il peut être effrayant au début. C'est un vide. Le risque, c'est de vouloir combler immédiatement en se tournant à nouveau vers l'extérieur, vers l'autre. C'est une erreur. C'est l'erreur que fait votre conjoint, il va le payer au prix fort, quand il a un vide, de se rapprocher d'un pansement. Ça va l'épuiser. Il va être très vénère plus tard contre son pansement. Ça vous aura fait mal, ça aura fait mal à vos enfants, mais surtout aussi à votre conjoint. Donc quand il y a un vide, au début, il ne faut pas forcément le combler. Vous allez combler le vide, c'est-à-dire au revoir la phase de sécurisation, par une reconstruction de votre maison intérieure. L'objectif, c'est de devenir votre propre phare, la source de votre propre stabilité, de votre propre validation, de votre propre lumière. Vous devez cesser, avec cet exercice, d'être dans un bateau à la dérive. Vous êtes un pirate, vous avez intégré le navire des pirates. Vous n'attendez plus que ce soit un autre phare qui éclaire votre bateau. Le phare, ça va devenir vous. La bonne nouvelle, ici, elle est simple. Mais elle est profonde. La paix et la force ne dépendent jamais des circonstances extérieures, mais elles viennent de votre connexion à vous-même. Donc, ce que vous apprenez ici, je vais vous donner 3, c'est pour ça que c'est de la haute valeur, 3 choses à faire. Redéfinir votre identité, c'est la première chose. Qui êtes-vous en dehors du couple? Souvent, on se dissout dans la relation. On dit nous. On oublie ses passions, ses amis, ses rêves. Alors, l'action est la suivante que je vous propose. Vous allez lister 3 activités, 3 passions que vous avez mis de côté à cause de la relation et de la phase de sécurisation. Et vous allez vous engager à en reprendre au moins une. Alors, pas besoin de gravir, je ne sais pas quoi, l'Everest. Vous pourrez reprendre le dessin pendant 15 minutes. Vous pouvez reprendre avec la neurohypnose de la méditation. Vous pouvez aller courir un peu le soir ou le matin. Vous appelez un vieil ami avec lequel vous rigoliez beaucoup. Le but, c'est de vous sentir à nouveau vivant, vivante, entière par vous-même. C'est ici que l'on répond souvent à une question fréquence. Comment ne pas craquer? Comment ne pas craquer quand l'autre n'est pas agréable? Eh bien, souvent, quand votre conjoint vous provoque, la réponse est dans la pratique de ce que j'appelle la pause sacrée. Quand une émotion forte monte, la peur, la colère, l'angoisse, et là, des fois, votre conjoint vous dit un mot, un message, un silence de votre partenaire, il ne vous répond pas, et ça vous fait mal.
Donc l'action, c'est de jamais réagir tout de suite. Vous isolez, vous allez aux toilettes, vous allez chercher un verre d'eau, vous allez chercher un verre de café, vous 3 ou 4 fois, et vous dites à voix haute, dans votre tête bien sûr, je suis en sécurité et mon calme ne dépend que de moi. Je suis en sécurité, mon calme ne dépend que de moi. Eh bien, c'est un véritable entraînement de l'esprit. Alors au début, c'est difficile, je ne vous le cache pas. Mais vous faites embarquer par votre conjoint qui vous provoque. Mais à chaque fois que vous le faites, vous allez renforcer un muscle. Le muscle de la souveraineté émotionnelle. Le muscle de cette souveraineté émotionnelle, il va vous sauver. Vous allez cesser d'être une marionnette et vous allez finalement tirer les ficelles non pas de votre conjoint, mais de votre fonctionnement. La troisième chose, c'est de trouver votre nourriture spirituelle. Qu'est-ce qui vous ressource profondément? C'est ce qui manque à votre conjoint. S'il est en crise de couple, souvent c'est une crise existentielle et donc une crise de sens. Qu'est-ce qui remplit votre réservoir quand il est à sec? La nature, la musique classique, la méditation, le sport intense, les vidéos du capitaine. Identifiez cette source de nourriture pour votre âme et vous en faites un rituel quotidien. Ça, c'est non négociable. Même si c'est 10 minutes, ce qui est spirituel, vous ne le loupez pas. Si vous avez la foi, c'est une chance d'avoir la foi pendant une crise de couple, parce que ça aide beaucoup. Ben, par exemple, vous allez prier. Vous allez dans votre lieu de culte, quel qu'il soit, tous les lieux de culte sont bien, et vous faites ce que vous avez à faire, et vous avez ces 10 minutes de spiritualité. Ce rendez-vous avec vous-même, votre moment, c'est important, va vous permettre de recharger les batteries sans dépendre de personne. Donc si vous devenez dans votre phare, vous allez changer complètement la dynamique. Vous retournez dans votre phare. C'est vous le phare qui allez éclairer votre conjoint. Vous dégagez finalement, quand vous êtes le phare, une énergie positive d'autosuffisance et de plénitude. C'est infiniment plus attirant que les jérémiades, les pleurs, le désespoir. Maintenant que vous aurez fait des fondations intérieures plus solides, vous pourrez avoir des interactions avec votre partenaire plus intéressantes. Parce que c'est souvent que là, ça se dérapait, quand vous n'étiez pas prêt, quand vous n'aviez pas suffisamment bossé sur vous, eh bien, vous vouliez expliquer, convaincre, prouver que vous avez changé, et vous n'aviez pas suffisamment changé. Quand on va prendre un exemple, je sais parler anglais. Je n'ai pas besoin de dire en permanence, je sais parler anglais, je parle anglais. Quand je fais du marathon, je n'ai pas besoin de dire en permanence, je fais du marathon. Je fais le marathon. Les mots ne valent pas grand-chose dans la crise de couple. C'est votre partenaire, il a déjà entendu plein de promesses. Il a déjà même entendu des promesses de pansement qui n'ont pas marché. La seule chose qui a de l'impact, c'est les actes. Vous devenez un ambassadeur de votre nouvelle version. Vous devez incarner la paix, le respect et la force. Le principe est simple. C'est un simple principe de transformation. La foi sans les œuvres est morte. Le changement sans l'épreuve est inutile. Donc, voici 3 stratégies pour vous transformer radicalement, ce qui va transformer radicalement vos interactions. Prenons un scénario classique. Votre conjoint en crise vous dit, sur un ton là, je ne sais plus si je t'aime encore. La réaction instinctive sera la suivante. L'ancienne version de vous, avant la transformation, avant le travail sur vous, c'est je panique. Les larmes, les supplications, comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne me quitte pas. Cette réaction est basée sur la peur. Elle met une pression énorme sur votre conjoint. Vous avez un effet de réactivité, un effet savonnette, un effet de propulsion. Ça la fait fuir encore plus, ça fait fuir encore plus votre conjoint. Alors, l'action de renaissance que vous allez voir, c'est d'abord une pause sacrée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la respiration, les neurohypnoses. Vous respirez, vous vous ancrez et vous vous habituez à répondre avec une force tranquille. Je comprends que tu sois perdu. C'est douloureux pour moi de l'entendre et en même temps, j'entends ton trouble. Prends le temps dont tu as besoin pour y voir clair. C'est beaucoup plus facile que de dire t'as tort, tu fais souffrir tout le monde, les enfants ne peuvent plus de toi. Cette réponse très mature, elle est déstabilisante, positivement déstabilisante. Elle vient non pas de votre peur, mais du respect. Respect pour votre conjoint, respect pour vous-même, respect pour vos enfants, et vous montrer que vous êtes assez fort pour entendre sa vérité sans vous effondrer. Vous allez pratiquer ensuite ce que j'appelle les dépôts d'amour inconditionnel. Le compte en banque émotionnel de votre couple est à sec. Parfois, il est même dans le rouge. Les dépôts inconditionnels sont de petites actions qui sont positives, évidemment, que vous faites sans rien attendre en retour.
Le piège est de faire quelque chose, non pas forcément de gentil, mais plutôt de bienveillant. Si vous faites quelque chose de bienveillant, n'attendez pas un merci, n'attendez pas un sourire, n'attendez pas un signe. Faites-lui juste couler un café le matin, comme il aime, comme elle aime, même si c'est un simple message informatif. Voilà, c'est tout. Vous pouvez juste faire ça. Vous pouvez lui dire, tiens, j'ai vu que l'artiste que tu aimes bien passe en concert en ville. Point. Dites pas, on pourrait y aller. Le but, c'est de montrer qu'il n'y a pas de question derrière, qu'il n'y a pas de loup derrière, il n'y a pas de manipulation. Le but, c'est de montrer que par des actes, que vous êtes capable de générosité, même quand vous ne recevez rien. Donc, parler le langage du jeu, c'est bannissez le tu qui tue, c'est tu ne fais jamais, tu es toujours à votre conjoint, vous le dit souvent, hein, parce que votre conjoint n'a plus la chance d'être un pirate. Bien, ce sont des accusations qui poussent l'autre à se défendre. Remplacez de votre côté le tu par l'expression de votre propre ressenti. Au lieu de dire tu ne m'aides jamais, les enfants en ont marre de toi, tu fais du mal aux enfants, eh bien, vous dites quand je rentre le soir, je me sens complètement épuisé, j'aurais vraiment besoin de ton aide pour gérer les bains. Vous ne l'accusez pas, vous lui faites une demande, vous exprimez un besoin. Il peut vous dire non, mais vous aurez fait correctement votre besoin. La façon de demander, comme je viens de le faire, c'est une invitation à la collaboration, pas au conflit. Hein. Vous allez devenir un ambassadeur positif. Vous ne dites pas « Regarde comme j'ai changé ». Vous dites « Regarde ». C'est tout. Et c'est infiniment plus puissant. Vous ne dites même pas le mot « regarde hein, », attention. Alors, je vous ai parlé d'invitation. L'invitation, ça crée une attraction magnétique sereine. Si vous avez bien travaillé sur ce que je viens de vous dire, quelque chose de magique va commencer à se produire. Formation après formation, ça devient magique. L'atmosphère change, vous êtes plus calme, plus centré, plus solide. Vous vous transformez. Vous mettez les formations en place, vous vous transformez. Et votre transformation va entraîner la transformation du couple. Vos interactions vont devenir plus respectueuses. Vous n'êtes plus dans la demande, vous êtes dans l'être. Naturellement, tout ça, ça va créer un climat de sécurité, un climat de curiosité chez votre partenaire. Votre partenaire va commencer à se demander « Mais qu'est-ce qui se passe-t-il » Il ou elle n'est plus comme avant, vous ne commettez plus d'interdits. Et là, ce sera le moment de la phase de l'invitation. Attention, le mot est important. Invitation. On n'enfonce pas une porte, on ne force pas le passage. On se tient à la porte, on frappe doucement, on l'ouvre, on invite l'autre à découvrir ce nouveau territoire que vous êtes devenu. Alors, comment vous allez faire? Premièrement, vous allez créer des ponts de connexion. Sans pression. Ne me mettez pas de pression. La pression, on la boit. Le grand sujet à éviter à ce stade, c'est le nous. Ne cherchez pas à avoir la grande discussion, ne cherchez pas le hack magique. Le but, c'est juste de créer des moments partagés qui sont courts, neutres et positifs. Par exemple, on peut proposer des choses simples. Ça te dit, j'ai envie de regarder un nouvel épisode de cette série. Voilà, ça te dit, j'ai envie d'eux. Sans parler de nous, juste pour se détendre. Ah, j'ai fait des lasagnes, j'en avais envie depuis un moment. Tiens, si tu veux, je t'en ai gardé une part pour demain midi. Ce sont des micro-moments de normalité. Normalité et légèreté. Normalité, légèreté. Ça va vous permettre de baisser le niveau de pression et ça va permettre à votre conjoint de baisser la garde, de respirer et de vous voir sous ce nouveau jour sans l'ombre de la crise, évidemment. Cette crise qui est là, qui vous crée finalement bien des ennuis. Mais maintenant, vous allez recréer une forme de complicité comme si vous étiez des amis et ça va vous rapprocher. Deuxièmement, après le point de connexion, c'est présenter une vision au bon moment. Il viendra un moment, ce qu'on appelle le point d'inflexion, où il y aura une ouverture, une phase de regret, une conversation plus légère, plus importante, un moment de vulnérabilité partagée. C'est là que vous pourrez présenter votre vision. Pas de façon trop dure. Attention au vocabulaire. L'erreur fatale serait de dire « je veux qu'on revienne comme avant ». C'est tout ce qu'on a appris à ne pas faire. La bonne approche, c'est une invitation, pas une exigence. C'est important. Je sais que notre ancienne relation ne fonctionnait plus. Et ça nous a fait du mal à tous les deux. Ces derniers temps, j'ai beaucoup appris sur moi. Et j'ai changé des choses importantes en moi. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait et je ne veux mettre aucune pression.
Mais l'idée de construire quelque chose de totalement nouveau avec la personne que tu es aujourd'hui, ça m'enthousiasme. Voilà, je voulais simplement que tu le saches. Juste ça, vous donnez une invitation. Vous voyez la différence? Vous validez la mort de l'ancienne relation, vous êtes d'accord avec votre conjoint, vous n'en voulez plus de l'ancienne relation, sécurisation. Vous affirmez votre transformation. Vous n'exigez rien, vous ouvrez la porte et vous laissez votre conjoint libre de la franchir ou non. Si elle ne la franchit pas aujourd'hui, elle la franchira plus tard. Votre travail de transformation, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de puissant. C'est digne des invitations que vous puissiez ouvrir. Alors, j'arrive au terme de ce texte que je vous ai écrit ce matin. Et pour moi, c'est la partie peut-être la plus importante, car elle va définir la véritable victoire. Le succès de cette méthode, pourquoi vous avez autant de résultats, mes pirates, c'est pas la réconciliation du couple. C'est le succès, c'est votre transformation. Si vous avez suivi tout ce que je viens de vous dire, si vous avez fait plusieurs formations, vous êtes déjà devenu une personne plus forte, plus sereine, plus consciente de sa valeur, de ses besoins. Et c'est capable de gérer de nouvelles émotions, de nouvelles façons de faire. C'est ça la victoire. Cette victoire, personne ne pourra l'enlever. Cette transformation, elle est pour vous. Ce travail, cet investissement que vous avez fait sur vous, il est pour vous. Personne ne pourra l'enlever. Alors votre partenaire va être touché, il va être curieux de cette nouvelle personne que vous êtes devenue. Et quand vous aurez fait cette invitation à construire une nouvelle relation, ça va matcher. Mais comprenez bien, vous ne récupérez pas votre ex, vous commencez une nouvelle vie, une deuxième vie, une nouvelle relation avec la même personne. Les anciennes règles sont mortes, vous allez devoir ensemble définir de nouvelles règles. C'est un travail passionnant, ça va vous demander un travail sur vous, de la vigilance, de la transformation, et tout ça vous permettra de ne pas retomber dans les anciens schémas. Cette renaissance, ce n'est pas une stratégie de court terme pour sauver votre couple. C'est votre nouvelle philosophie de vie. Vous allez construire un bonheur durablement. C'est l'ultime bonne nouvelle que vous apprenez aujourd'hui. Votre épanouissement est entre vos mains, il va commencer maintenant. Donc si je résume ce que je viens de vous écrire et de vous dire, nous avons vu qu'il fallait stopper le fait de vouloir réparer, mais plutôt accepter la fin pour permettre un nouveau départ. Nous avons appris à faire le deuil de la phase de sécurisation pour libérer notre énergie. Nous avons reconstruit notre propre phare intérieur pour devenir notre source de stabilité. Nous avons transformé nos interactions pour incarner le changement par les actes. Nous avons appris à inviter l'autre sans forcer, pour qu'il vienne dans votre nouveau monde, sans aucune pression. Et enfin, vous avez compris que la vraie victoire, c'est votre transformation, votre reconnaissance. Alors, ce n'est pas un chemin le plus facile. On vous vend parfois ailleurs des hacks magiques, des SMS magiques, où on vous dit que votre conjoint est un pervers narcissique ou un évitant. Ça ne vous arrangera rien. Ce que je vous demande ici, c'est, comme le fait le capitaine, du courage, de l'honnêteté, de la persévérance. Moi, je suis là tous les jours, donc j'ai du courage, de la persévérance, de l'honnêteté, donc je peux vous le demander aussi. C'est le chemin le plus gratifiant que vous puissiez emprunter pour le plus grand bonheur de vos enfants. Donc, si vous arrivez à faire ceci, ce sera game changer. Votre transformation, votre renaissance va aussi tout changer. Voilà ce que je vous avais à vous dire. Alors, on va repartir sur tous les messages que vous avez marqués, parce qu'il y a beaucoup de messages que vous avez marqués. Tuc, 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 tuc. On y va, on va revenir parce qu'on en est à Mélanie. J'en étais là. Non, Sabrina. Mélanie, Sabrina. Allez, on va passer par Mélanie. Je bois un petit coup quand même. Alors, vous voyez, il y a différents temps dans le live. Il y a des moments où je vous dis des textes préparés, des moments où je réponds à des questions, des moments où je vais bavarder avec vous. On est ensemble, c'est ça les lives. On est authentique ici. On boit des coups. Le capitaine aussi se transforme, il transforme ses lives. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Merci pour réponse, capitaine d'Immortal. Alors Mélanie, bonjour à tous. Mon conjoint allait mieux et je pensais à une période d'épuisement. Le fait que dormir, brûlure, estomac, vomi, mal de tête, il ne dort pas. Vous voyez que je préfère être à votre place qu'à la sienne. On vit ensemble, mais à un pansement, ça fait 4 mois. Il m'envoie plein de messages quand il est au boulot, des cœurs, des je t'aime, et pas rentré, et parti chez pansement, je ne sais plus quoi faire. Transformez-vous, Mélanie, transformez-vous. Pour le moment, vous n'avez pas commencé cette transformation. Ça va passer par l'apprentissage, des formations, peut-être des coachings, je ne crois pas qu'on ait fait des coachings ensemble.
et vous vous transformez, vous allez y arriver. Votre mari, il est prêt, il vous dit « Mélanie, transforme-toi, j'en ai marre de ce pansement ». Qu'est-ce que vous attendez pour vous transformer? Je ne sais pas. Ici, on a le libre arbitre, hein, vous avez le droit de ne pas vous transformer, mais ça va être plus compliqué. Il me dit de ne pas lui en vouloir, ça risquerait de nous détruire. Alors, Immortal lui dit « Mélanie, est-ce que tu as commencé les formations ?» Alors, il dit « Je guette tous les jours les vidéos, j'ai changé, mais j'ai des pansements, se met entre nous, c'est reparti. » Non, mais si vous avez pas commencé la formation, répondez à Immortal. Vous n'avez pas commencé à la formation. Vous ne pouvez pas avoir de résultats. Vous avez commencé à bosser les maths? Non, mais je regarde les vidéos qui disent que les maths, c'est important. Mais vous avez commencé les formations en maths? Non. Si vous ne commencez pas les cours en maths, vous ne pouvez pas progresser. Vous pouvez ici comprendre que c'est important, c'est faut se transformer, vous ne pouvez pas faire autrement, mais si vous ne le faites pas, alors on ne peut pas vous forcer, Mélanie, évidemment, mais vous ne pouvez pas avoir de résultats, effectivement. Donc, Immortal a posé une bonne question. On va continuer avec Mélanie. Dès que vous voulez, on sera là pour vous aider. Hein. Sabrina, je vous ai découvert hier. Chaque a son raison d'être. Je traverse une période sombre avec mon mari, ça fait un mois. Gratitude pour vos partages d'utilité humaine. Oui, ici on a beaucoup d'humilité parce qu'on sait que tout le monde fait des erreurs, le capitaine, on est authentique et on va vous aider, Sabrina. Vous êtes tombé au bon endroit, hein, vous avez cherché au bon endroit, vous aurez pu tomber sur des personnes qui vous auraient fait, qui auraient fait plus de mal que de bien, mais vous êtes au bon endroit. Merci Sabrina, les pirates vont vous aider. Immortal dit « Ma femme a peur et bassine mes enfants à dire que c'est qui la copine à papa. Je sais pas d'où elle sort ça. Pourtant, petit flirt que j'ai eu, même mes enfants n'étaient pas au courant. » Ben oui, votre conjoint a besoin d'être en sécurité, de savoir que vous allez, quand vous allez récupérer Immortal, votre conjoint, que vous serez quelqu'un d'irréprochable. Alors, c'est toujours un peu perturbant de dire « Mon conjoint, il fait n'importe quoi et moi, il faut qu'il se renseigne pour voir si moi, je fais pas n'importe quoi. » Ben, ça veut dire que votre conjoint tient à vous. Je vais me remettre dans le bain, me dit Immortal. Eh bien, c'est bien. On est des pirates, pas des manipulateurs. Non, moi, je ne vous accompagnerai pas si vous voulez manipuler. Voilà. Si vous voulez faire des silences radio, si vous voulez manipuler par des films, moi, je te suis, je ne vous accompagnerai pas, je ne vous prendrai pas en coaching. Mélanie nous dit Immortal, les vidéos te permettent pas de changer, mais de comprendre. Oui, les vidéos, c'est pour vous donner l'énergie pour mettre en place ce qu'il y a dans l'information, mais vous ne pouvez pas. C'est comme si je vous dis, c'est important, si vous voulez aller en vacances aux États-Unis, de parler anglais. Il faut regarder toutes les vidéos pour comprendre que c'est important de parler anglais aux États-Unis, mais si vous ne prenez pas les formations, ça ne servira à rien. C'est vrai que quand on est, dans la machine à laver, on croit qu'on peut s'en sortir tout seul, on croit... par exemple, on va prendre le roller. On parlait tout à l'heure de roller. On peut apprendre le roller tout seul. Ça prendra du temps, on se cassera peut-être un peu les fesses. Peut-être qu'on se découragera et qu'on abandonnera. Mais si on n'est pas pressé, si on veut essayer plein de trucs, on peut essayer tout seul. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide de prendre quelques cours pour qui va nous faire prendre la bonne position tout de suite et éviter qu'on se casse quelque chose. Voilà. La différence, Mélanie, c'est que malheureusement, vous avez une problématique, c'est que vous avez du temps parce que votre conjoint est en crise, mais vous n'avez pas 10 ans non plus. Je reprends mon exemple de l'anglais ou du roller. Si vous voulez apprendre tout seul et essayer de découvrir comment fonctionne l'anglais sans prendre de cours, vous pourrez peut-être y arriver, vous parlerez mal anglais, certes, mais ça vous prendra 10 ans. Là, il faut que quand votre conjoint va sortir de sa crise, Mélanie, vous ayez fait ce qu'il faut. C'est quoi le Facebook pour discuter avec les pirates? Mélanie, commencez à faire les formations et ensuite vous demanderez le soutien des pirates pour vous aider à mettre en place les formations. Vous avez sur ces lives ou sur toutes les vidéos un lien, hein, où vous allez tomber sur le catalogue des formations et de Facebook. Vous allez sur Facebook, ça va être comme ici. Si vous n'avez pas le contenu, si vous n'avez pas la matière, ça ne va pas servir à grand chose. C'est votre transformation. La bonne nouvelle, Mélanie, c'est la transformation. Immortal dit « Discuter c'est bien, mais sans formation, tu ne changeras pas en profondeur. » Ben oui, Immortal, il le sait, il s'est formé. Tu sais quoi faire, il ne faut pas espérer des tours de magie, la seule magie, c'est la connaissance. Ben, il a raison, Immortal. Vous voyez que quand on est Immortal, il est en train d'avancer vers la transformation, puisque son conjoint commence à dire « Mais c'est qui la petite copine de papa ?» Donc elle prêche le faux pour savoir le vrai, pour savoir si elle va pouvoir venir avec Immortal. « Bonjour Bruno » dit Abderramim. Bonjour à tous. C'est interdit, dit Victor. Et oui, tout le monde fait des interdits. Voilà.
CAC 98, qu'est-ce qu'il nous dit? Mon criseux de 50 ans est parti depuis un an. Il a recommencé une relation avec sa petite amie de lycée séparée aussi. J'ai compris que ses pansements étaient plus jeunes. Est-ce un pansement? Oui, oui. Il y a, les pansements, c'est soit des personnes qui reviennent de l'enfance, c'est-à-dire qu'il doit terminer la relation avec sa petite amie du lycée parce que peut-être que ça s'est interrompu brutalement. Donc il faut qu'il ferme la porte avec cette relation. C'est une forme de pansement qu'on a assez souvent. K98, ben, c'est votre transformation aussi. Hein. Si vous arrivez à vous transformer, votre conjoint reviendra vers vous, évidemment. Hein, voilà. Donc, quand il aura refermé la porte avec son ancienne petite amie, ce qui est très traditionnel, la petite amie qui revient de l'enfance. Moi, je l'ai eu plusieurs fois, je l'ai raconté en live. Je ne me suis pas fait avoir. Mais parfois, 25 ans ou 30 ans après, ça m'est arrivé il y a encore j'allais dire une dizaine d'années. Non, peut-être même quelqu'un qui me recontactait, une petite amie, mais alors de petite amie d'il y a longtemps, hein, qui me recontacte, alors toujours pareil par Facebook, par des trucs comme ça, qui dit ah, me fait plaisir, je suis dans ta région, on peut se voir, etc. Et en réalité, c'était pour terminer. Et j'ai appris après, parce qu'elle m'a dit qu'elle allait faire un bébé avec quelqu'un, mais elle voulait être sûre que notre relation soit terminée. Donc à 98, vous avez le marché en main, votre transformation, c'est la bonne nouvelle. Victor dit, si j'avais su tout ça il y a 3 mois, on n'en serait pas là. Ben oui, mais c'est pas grave. Le meilleur moment pour planter une forêt, c'était il y a 20 ans parce que là, elle serait grande. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà. Le meilleur moment pour commencer à travailler, c'était hier. Si vous n'avez pas commencé hier, c'est aujourd'hui. C'est comme ça. Et oui, évidemment, Victor. Mais c'est pour les personnes qui nous trouvent beaucoup plus rapides. Non, c'est sympa. Maintenant, tu sais, dit Immortal, rends-toi compte que cette crise est une opportunité de changement. Remercie-la pour ça. Sans cette crise, tu aurais changé. C'est certain, dit Immortal. Christophe dit bonjour. L'important, c'est ces changements de perspective. C'est du chaos d'où tu as cette opportunité. Colère-toi, à l'inverse, tu es cool. C'est comme ça qu'on a renversé la table. Oui, c'est ça. Vous êtes cool et vous faites ce qu'il faut. Immortal dit Aka qui dit l'hôpital qui se fout de la charité. Oui, ben souvent votre conjoint vous reproche des choses comme oui, tu as un pansement, est-ce que tu as un petit ami, une petite amie? Et HK a raison, effectivement, on se fout, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est cool, c'est un bon live, dit Christophe Tissot. Ben oui, c'est un bon live. Tuc. Mélanie dit 16 ans qu'on est ensemble, 2 filles, c'est compliqué pour tout le monde. Ça va. Oui, ben vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle, beaucoup moins lourde que beaucoup de pirates qui sont quand même revenus ensemble. Mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, Mélanie, c'est de prendre la décision d'apprendre. Voilà. Tant que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas. Tiens, salut David. Alors j'en profite pour dire bonjour aux TikTokers parce que vous êtes trop nombreux. Hein. Salut David, beaucoup de... T'es un mec bien, David, je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ton fils est sympa aussi. Allez, tiens, une petite anecdote de David, qui est un international de rugby que vous devez connaître, à son fils qui joue avec le mien. Et le fils de David, il a marqué le dernier essai de la finale au Stade de France au mois de juin. Donc, bravo. Merci David. C'est un très bon entraîneur, David. C'est un mec avec qui je m'entends. Donc, Isaac est là aussi. Tiens, le rugby est là aujourd'hui. Isaac, lui, il n'a pas de chance. C'est un gamin qui joue aussi avec mon fils. Il s'est fait les croisés il y a 2 ans. Et une semaine de reprendre un an après, c'est les refait. Donc, t'es un mec bien, Isaac aussi. Je t'aime beaucoup. T'es un garçon au top. Voilà. Bon, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde parce que vous êtes des milliers. Mais c'est avec grand plaisir que je vous salue, les TikTokers. Bon, Marie-Bernard, etc. Alors, MCL, le kiff. Bonjour, mon capitaine. Pour moi, rebond avec Urbo déclaratif. Si je reviens, c'est que par intérêt et confort. Je ne suis ni bien avec toi, ni avec elle. Je me mets un heureux de noix dans les oreilles. Oui, alors ça, c'est quelque chose que l'on a très souvent. Il faut que la personne se justifie. Je reviens pour les enfants, je reviens pour le confort, ne va pas t'imaginer. C'est lié à de la honte. Donc, vous avez votre travail, vous aussi, MCL. Commence à payer. Soyez fiers de vous.
Sabrina a dit « Je reconnais toutes mes erreurs, je suis rempli de regrets, j'ai commencé à faire du changement, mais je ressens un détachement terrible et douloureux, j'accueille, mais la peur qu'il parte, 17 ans marié. » Alors ça, c'est bien, cette peur que vous avez, c'est fait pour vous bouger. Donc, vous allez bien mettre en application, je ne pense pas que vous ayez pris de formation, si Sabrina encore. Dites à Immortal, parce qu'Immortal, il veut savoir quelle formation vous avez fait, mais je ne pense pas que vous ayez pris. Donc, prenez les formations, mettez-les bien en application, changez, et on y va. Immortal dit quelle dopamine, ces lives sont exceptionnels, alors on casse tout, énergie, grinta. Oui, les lives, c'est pas fait pour vous dire ce qu'il faut faire, hein. Ça c'est les formations et les coachings, c'est pour vous donner la grinta, vous avez raison. Alors, je vous ai préparé un petit fichier d'automotivation, un gros fichier d'automotivation. Vous avez adoré ça. Il faut que je le retrouve comme d'habitude, mais on va le faire. Je vous découvre, ça m'intéresse, les formations et les coachings, dit Sabrina. Ben oui, vous n'avez pas d'autre solution aussi rapide, aussi efficace que d'investir sur vous. Vous allez sur le live, hein, vous avez un seul lien dans le affiché plus, dans le descriptif. Vous aurez d'abord une formation qui est offerte, c'est un best-of. Et ensuite, vous avez le catalogue des 300 formations, 320 formations, vous avez le choix. Tuc, tuc, tuc. Merci, dit David. Ah, David, c'est un beau mec. Donc Sabrina, on y va, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Alors, fichier d'automotivation. Donc quand vous avez quand vous avez en tête des pensées sombres, des ruminations, vous allez remplacer vos pensées de rumination par ce texte que je vous ai écrit, hein, vous pourrez l'écouter, le réécouter, ça vous fera du bien, vous adorez ça. Je comprends aujourd'hui une vérité fondamentale, une bonne nouvelle au cœur de ma souffrance. Mon ancienne relation, la phase de sécurisation, est terminée. Si vous êtes en crise de couple, vous ne pourrez pas revenir en arrière sur la phase de sécurisation. C'est un fait et je choisis de le voir non pas comme un échec, mais comme une chance. Je réalise que s'épuiser à maintenir en vie ce qui doit mourir est le chemin vers l'épuisement. Mon objectif change radicalement de nature. Je ne cherche plus à réparer le passé. Je m'engage, corps et âme, à me transformer si profondément que je rends possible la création d'un avenir entièrement nouveau. Première étape, j'embrasse le courage de la vérité. Je cesse de fuir. Je sais que ma peur m'a fait éviter la vérité sur moi-même et sur ma relation. Aujourd'hui, je fais face. Je mène un bilan honnête, un bilan lucide, non pas pour accuser, mais pour comprendre. J'écris pour moi-même, avec une clarté nouvelle, tout ce qui était brisé, toxique, tout ce qui m'a étouffé. Je regarde ce tableau en face. Puis, je fais le pas le plus courageux et le plus libérateur de tous. J'écris ma propre part de responsabilité dans ce naufrage. Je ne le fais pas avec une culpabilité qui me paralyse, mais avec une responsabilité qui me rend le pouvoir. Je reconnais mes silences, mes réactions, mes manques. C'est un acte de grande force. En cet instant, je cesse d'être la victime d'une histoire subie. Je deviens l'auteur conscient de mon avenir. Deuxième étape, je bâtis ma souveraineté intérieure. Ma souffrance vient de cette croyance que mon bonheur et ma valeur dépendaient entièrement de mon conjoint. Je brise cette chaîne aujourd'hui, je deviens la source de ma propre stabilité. Je me reconnecte à la personne que j'étais, à ce qui me faisait vibrer avant le couple. Je me souviens de ces passions que j'ai abandonnées. Je m'engage fermement à reprendre une de ces activités cette semaine. Je vais réveiller les parties de moi que j'ai laissées s'endormir. Je redeviens l'arbre aux racines profondes qui ne craint pas le vent. Je suis aussi ce roseau qui fléchit pendant la tempête, mais qui ne rompt pas. J'apprends même à calmer la tempête de mes propres angoisses. Je pratique la respiration, je prends un moment de silence, je me fais des séances de neuro-hypnose. Je suis mon propre refuge. En devenant ma propre ancre, je cesse d'être une charge pour mon conjoint et je deviens une présence solide, sereine et désirable. Troisième étape, je choisis l'action juste. Mon changement ne se proclame plus, il se démontre. Je comprends que l'amour se traduit par des actes. Je remplace la réaction émotionnelle par l'action choisie. Je m'entraîne à devenir le maître de mes impulsions. Face à cette parole amère, je choisis d'opposer un silence apaisant plutôt qu'une riposte qui s'envenime. Face à l'indifférence, je choisis de répondre par un petit acte de service, préparer un café,
rendre notre type de service sans rien attendre en retour. Je ne fais pas cela comme une stratégie pour manipuler, je le fais comme la preuve de ma nouvelle souveraineté. Je n'agis plus par peur de perdre, mais par la force de la personne que je suis en train de devenir. Chaque action juste est une graine de respect et de sécurité que je plante dans le sol aride de la crise. Quatrième étape, je deviens l'invitation silencieuse. Ma transformation n'est pas un bélier pour renforcer la porte et le cœur de l'autre. Je suis la porte et je choisis de la laisser ouverte. Je deviens une invitation silencieuse. Quand je me sens stable, quand je me sens fort, je crée de petites opportunités de connexion, sans poids ni enjeu. Je propose de partager un moment simple autour d'un sujet neutre. Je propose mon aide pour une tâche pratique. Mon message non verbal est plus puissant que mes actes. Non, c'est mes actes qui sont plus puissants que mes messages. Voici les actes que je montre. J'ai un espace de paix. J'ai un espace de paix que j'ai créé en moi. La porte est ouverte. Tu n'es pas obligé d'entrer, mais sache qu'à l'intérieur ne se trouvent plus les ruines du passé, mais un présent apaisé, solide. Voici l'espace de paix que j'ai créé en moi. La porte est ouverte. Tu n'es pas obligé de rentrer, mais sache qu'à l'intérieur ne se trouvent plus les ruines du passé, mais un présent apaisé et solide. Mon changement devient la plus puissante des invitations, bien plus éloquente que n'importe quelle discussion. Ma transformation est mon message, ma reconnaissance et ma nouvelle vérité. Si vous avez envie de réécouter cette automotivation, je vous ferai un fichier spécial que je vous mettrai dans quelques jours en vidéo séparée. MSLK, le kiff, dit « La formation sur la légèreté est essentielle, la formation sur les ruminations, les cycles de vie, l'attachement, le pack starter, le pack grande phrase. » Oui, la formation sur la légèreté est très puissante et le pack starter, évidemment, aussi. Je me sens bien triste, dit Sabrina, et parfois un apaisement. Je vous remercie, j'espère que vous allez bien. J'ai les larmes aux yeux tellement que votre fichier d'automotivation me fait écho. Oui, vous allez passer des étapes avec les pirates, avec les formations, avec les lives. Ça va avancer et ça va avancer fort. Hop, un petit coup à boire. Dernière étape de ce live, vous pouvez tout continuer à mettre des messages, je vous répondrai entre deux parties. Quelques messages que vous avez écrits sur il est où? Hop, sur le groupe Facebook. Voilà, donc des messages de pirates, donc je vais en lire quelques-uns et vous les commentez. C'est important de pouvoir le faire. Guillaume nous dit j'ai besoin d'avis. Alors, je vous rappelle que on est ici pour vous aider à vous transformer et à transformer votre couple. L'ancien couple, l'ancienne phase de sécurisation est terminée. Vous êtes en crise de couple, eh bien, vous allez vous transformer et transformer votre couple. Donc, je réponds à quelques messages que vous avez mis sur le groupe Facebook des pirates, pour vous aider parce que quand vous voyez des fois des questions des autres, ça peut répondre aux vôtres. J'ai besoin d'avis de Guillaume car je suis complètement surpris. Cricri avait retiré son alliance en novembre 2024. Alors, j'enregistre cette vidéo, nous sommes en août 2025, donc il y a 9 mois. Lâché de bombe en septembre 2024, demande de divorce fin décembre 2024. Vous voyez que ça va très vite. Je suppose que Guillaume n'était pas un pirate à l'époque, donc il n'a pas su freiner. Mais vous voyez, 3 mois après, demande de divorce. Ce qui arrive chez les personnes qui se sont séparées autour de vous, des amis, ça s'est fait en quelques semaines. Je reviens tout juste 3 semaines de vacances sans Cricri, une première depuis 22 ans. Oui, l'année ou 2 ans parfois de crise, les vacances sont un peu spéciales, vous avez raison. C'est assez dur, mais de super moments avec mon fils, soleil, bonne humeur, une joie au quotidien avec notre mini-nous. Oui, pendant que votre conjoint passe sa crise existentielle et souffre beaucoup, vous pouvez faire d'autres choses. Puis vient le retour dans notre foyer.
tard dans la nuit de samedi, avec cette boule au ventre. Oui, on connaît tout ce moment. Et oui, quand notre conjoint nous a fait du mal, hein, et vous êtes en souffrance, vous avez une boule au ventre au moment de la revoir. Retrouvailles avec sa maman, je lui passe le bonjour, j'analyse rien, vu mon état après 11 heures de route. Ah, vous êtes courageux, hein. Le lendemain, mon pote m'appelle en urgence. Panne d'essence. Je pars. Ça, c'est très bien d'avoir des potes comme ça. C'est ça, vrai ami, hein. On m'appelle en pleine nuit, il y a un problème d'essence, hop, on part tout de suite. Ça, c'est les vrais amis. Je pars et je préviens ma femme par message de notre petit retard, car elle est partie faire des courses et je lui propose de ramener un taille, chose que je n'aurais jamais faite avant la crise. Oui, avant que dans la relation précédente, comme on dit, avant votre transformation, ça ne se serait pas passé. Elle décline la proposition. Bon, elle n'avait pas envie de taille, hein, ça arrive, mais me demande de prendre de la glace pour son dessert. Oui, elle m'a compté dans son repas. C'est une première depuis longtemps. Et oui, vous voyez que le travail, la transformation finit par transformer votre conjoint pour vous aussi. Nous déjeunons ensemble, madame me sert, et je regarde sa main, et là, tatatan, je regarde sa main, et j'ai dû voir son alliance de retour à la main. Son alliance de retour à sa main. Je n'y croyais pas, je pensais rêver, nous dit Guillaume. J'ai dû regarder plusieurs fois, discrètement, pour être sûr que c'était son bien précieux. Ben oui, on est tellement, quand ça marche, votre travail, votre transformation, tout ce que vous avez appris ici, on est surpris. Bien sûr, un bon pirate, aucune question. Bravo Guillaume, c'est génial. J'ai proposé une sortie au parc en famille avec un plaid. Elle s'est allongée à côté de moi, pas de rapprochement tactile, mais quel bonheur cet instant. Oui, alors là, vous êtes revenu un peu, Guillaume, vers la phase 2, hein, la phase de sécurisation. Essayez plutôt d'aller vers la phase 4. Donc, vous allez dans un parc avec des enfants, mais vous essayez aussi d'y aller avec des amis, de rencontrer d'autres personnes au parc, hein. Pas que, ne revenez pas en arrière. Ça, c'était, on va au parc à 4, c'était avant. Là, vous allez ouvrir votre couple. Capitaine, je sais que le chemin est encore long, mais qu'est-ce que ça me donne une bouffée d'oxygène. Alors, je continue le travail. Grinta à tous. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Bel encouragement à persévérer. Allez, pirate, Grinta, dit Philippe Kranik. Célia dit, oh, j'imagine ton cœur, il a dû faire boum boum. C'est chouette, je suis contente pour toi. Tiens bon et continue. Nicolas, Nikos, comme quoi il ne faut rien attendre. Il y a parfois de bonnes surprises. C'est un sacré encouragement pour toi. Ça va le faire. Grinta Jones, bravo, dit génial, que du bonheur, dit miette. Ben, c'est très beau ce message. Alors, un autre message. Eric, alors je dis que le prénom parce qu'il a mis aussi son nom. Essayez quand vous êtes sur le groupe Facebook ou ici sur les réseaux sociaux de mettre un pseudo. Ah, voilà, moi je mets mon vrai nom, j'ai honte de rien, mais pas honte de mon nom. Il y a plein de coachs qui ils mettent un nom et un prénom, mais c'est pas le leur. On a... Vous voyez qui je veux dire, bon, comme ça. Ben, nous, c'est mon vrai nom, et j'en suis fier. Donc, vous, en revanche, mettez plutôt des pseudos au cas où un jour votre conjoint tombe dessus sur une vidéo. Bonjour capitaine et bonjour les pirates, nous dit Eric. Donc, vous l'avez aussi sur le groupe Facebook, hein, le message. Vous pouvez directement aller discuter avec la personne, évidemment. Tous les témoignages, tous les commentaires ici, c'est des vraies personnes puisqu'elles vous répondent, c'est leur vrai Facebook. Aujourd'hui, ma criseuse a fait un pas vers moi. Elle m'a raconté spontanément toute sa soirée d'hier, du début à la fin, avec plein de détails. J'avoue que j'ai été surpris. Vous voyez, c'est la deuxième personne qui sont surpris. Je suis surpris que ça marche. Le boulot, il marche. Donc, pour rien vous cacher, Eric a fait un coaching avec moi il y a une dizaine de jours. C'est la première fois qu'elle le fait. Avant, je savais qu'elle sortait, mais elle me cachait tout. Pour info, elle n'habite plus avec moi. C'est dommage qu'on ne se soit pas connu plus tôt, Eric. D'après vous, est-ce que le signe est qu'elle commence à avoir un peu plus confiance en moi? Alors, vous voyez que vous n'avez pas encore tout à fait confiance en vous, donc elle ne peut pas avoir confiance en vous. Oui, vous dites, ben, mon travail commence à payer. Bravo, ah, c'est ce qu'il faut se dire. Mon travail commence à payer, donc effectivement, elle se rapproche, elle a envie de partager des choses avec moi. Gaïa Yog nous dit, moi je trouve ça positif, écoute-la, apprécie ce moment, laisse-la faire les choses. Oui, pour poser des questions ouvertes, tu dis, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ne cherche pas à interpréter, dit Gaïa, elle a raison. Ne cherche pas à savoir si elle a de nouveau confiance. Tu vas te faire des nœuds au cerveau et elle a raison, Gaïa. Garde à l'esprit que vous avez un bon échange et qu'il y en aura d'autres. Et ça, c'est le top. Grinta à toi. C'est très bien.
Moi, je trouve tout ça plus positif, dit Eric aussi. J'espère qu'il y aura d'autres moments. Viva la vie, nous dit, c'est bon signe, même s'il faut prendre du recul et pas faire attention aux fameux 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Oui, il y aura des robots. Tout est bon à prendre. Et oui, c'est bon à prendre, c'est bon à prendre. Allez, Gaïa, ben tiens, elle a mis un message aussi, donc on va voir ce qu'a mis Gaïa. Salut les pirates, merci d'être à l'abordage. Chacun à votre manière pour soutenir et aider les moussaillons qui sont un peu à la dérive. Oui, quand on arrive ici, on est des moussaillons, évidemment, et on va vous aider. Ce groupe, capitaine, est un véritable trésor quand on a le mal de mer et qu'on ne sait plus où tenir la barre. Alors, un grand merci à vous, un grand merci à tous. Passez une journée ensoleillée et sans tempête. Grinta, nous dit Gaïa, ça c'est un message de niveau 4, hein, très positif. Greta Jones lui dit yes, carrément. Gaïa dit Bruno, tout ça, on vous le doit à vous. Alors merci capitaine. Oui, ben, on le doit surtout à vous, hein, parce que c'est vous qui avez bien bossé ces derniers temps et tout ça vous permet d'avancer. Voilà, donc si vous êtes en crise de couple, vous laissez tomber l'ancienne version de vous-même, vous vous transformez. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous allez vous transformer, vous allez pouvoir transformer également votre conjoint. Et ça, c'est génial. Alors, Immortal nous dit Bruno, il est passé où Nono? Alors, Nono, c'est le petit robot qui, de temps en temps, quand le capitaine il fait souvent des cadeaux. Eh bien, pendant quelques semaines, voilà, il y avait Nono, c'est un petit logiciel que j'ai qui tirait au sort des commentaires sous les vidéos et qui ou les lives et qui offrait une formation en fin de mois à la personne qui a été tirée au sort. Bon, ça, je vous en ai fait plusieurs semaines, plusieurs mois de suite. En ce moment, vous avez comme cadeau une vingtaine de formations à moitié prix. Allez voir le catalogue, fouillez. Je les change régulièrement, hein. Tous les 2-3 jours, quand j'ai un moment, je remets les formations qui sont à moitié prix, je les remets au prix normal et j'en prends d'autres et je les mets à prix préférentiel. Voilà, c'est les cadeaux du capitaine. Je vous fais moitié prix sur une vingtaine de formations et je les fais tourner. Voilà. Donc Nono, il est toujours là. Charlie dit merci pour votre aide et Greta à tous. Avec toutes les formations, j'ai du mal à voir quelle formation m'aiderait pour ma transformation. La première chose à faire, si vous ne savez pas faire, vous prenez un coaching. Et à la fin du coaching, je vous fais une sélection de formations que vous pouvez choisir. Sinon, si vous ne savez pas, vous prenez le pack starter. Si vous n'en avez pas encore fait, Charlie, c'est des 4 formations de base qui sont, puisque vous prenez un pack, c'est beaucoup moins cher, évidemment. C'est à prix préférentiel. Donc, commencez par le pack préférentiel. Charlie nous dit « Merci pour votre soutien. Je vois en effet que mon conjoint veut être jeune, vivre sa jeunesse à 50 ans ou le pansement de 36 ans. Donc, je représente la vieillesse. » Oui, donc vous représentez aussi l'ancien monde, hein, comme on dit, c'est-à-dire la phase de sécurisation. Donc, maintenant, vous allez, grâce à votre travail, évidemment, vous allez représenter la nouveauté. Victor nous dit « J'avais pris le pack starter, il est tellement complet qu'il y en a pour des mois à écouter des milliers de fois. » Ben oui, les formations, elles sont, plus vous les écoutez, plus vous découvrez des choses. MCL dit rebond après les vacances. Comme d'habitude, vous avez un rebond. Silence radio ne répond plus au téléphone. Je reste un rock, je continue mon chemin. Oui, et puis vous vous rapprocherez aussi ensuite. Immortal dit à Charlie commence aussi peut-être par la confiance en soi. C'est bien aussi. Immortal dit on devient des pirates et des corsaires à force du travail. Merci pour tout, dit Karl, merci pour tout. Bruno, eh bien écoutez, moi je vous remercie aussi. Voilà. Donc un live un peu plus long que d'habitude. Je vous donne toute ma grinta. Vous avez été très nombreux cette semaine. Vous êtes encore là après une heure de live. Je vous félicite. Il faut que moi aussi je puisse vous retrouver. Alors j'ai un coaching qui est un peu décalé. Alors je vais essayer de décaler mes coachings dans l'après-midi si possible à 14 h quand c'est possible pour vous, de façon à avoir plus de temps sur le live avec vous. Et j'aime beaucoup passer du temps avec vous, répondre à vos questions et vous apporter du plus. Voilà mes pirates adorés, merci pour ce bon moment passé avec vous. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve demain, on fera un autre live également. Cet après-midi, vous aurez encore des vidéos courtes, des textes. Bref, on ne se lâche plus. La transformation commence aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que la transformation que vous allez faire sur vous, dès qu'elle va devenir durable, ce sera une transformation de votre couple, la transformation de la phase de sécurisation à la phase de grande intimité. Moi, je vous apporterai, tant que Dieu me prêtera vie, toute mon énergie pour que vous puissiez, vous aussi, comme des milliers de pirates depuis 1999, retrouver la phase, ou trouver la phase 4, la phase de grande intimité. Passez la journée que vous méritez.